je vais faire rentrer Thibaut Noël Willig et je garde Delphine parce que je voudrais l'accueillir avec Delphine. Je sais qu'il y a un spectateur également, Claire Compagnon, que je souhaite remercier parce que, bien évidemment, c'est toute une équipe, la délégation interministérielle. Et c'est pas un, c'est tous. Et ce que je voudrais dire, j'empiète sur ma conclusion, certes, mais la première fois que j'ai eu un contact avec la délégation interministérielle, j'avais alerté pour un problème à Marseille, mais il y a eu des problèmes à Strasbourg également. Mais à Marseille, c'était très, très prégnant. Et je me souviens d'une délégation, Mylène Girard et surtout Claire Compagnon, qui est allée à l'Agence régionale de la santé à Marseille et qui a fait un miracle. Et tous les professionnels et les familles vous doivent ça et je crois qu'on le répétera à chaque journée des 10. Alors, et le deuxième miracle, Delphine et Claire, puisque vous êtes là encore, enfin vous êtes là, c'est ce qui s'est passé à Toulouse. À Toulouse avec Thibaut Noël qui apparaît. Donc, je vais essayer de vous faire passer en spectateur pour libérer un petit peu de place. Voilà. Et alors, pourquoi un miracle? Il faut savoir que la Fédération française des 10 voulait que le parcours de santé s'améliore pour les 10 parce qu'on encombre beaucoup de choses, parce qu'il y a un délai fou pour trouver une orthophoniste, parce que. Et la Haute Autorité Santé nous a entendus. Alors, vous savez, c'est toujours très long. En France, il faut au moins 1 an, 2 ans entre le message, et encore quand je vous parle d'1 an ou 2, il se passe des fois 10 ans. Hein. Alors, je vais essayer de faire sortir tout ce qu'il faut. Hop, voilà. Eh ben, on est tous les trois, donc c'est magnifique, c'est bon. Alors, la Haute Autorité de Santé s'est saisie du parcours, comment améliorer le parcours de santé des enfants. Alors, on axe sur les 10 les enfants, parce qu'en se disant que si on aide les enfants, ça fait des adultes autonomes et on n'a plus à s'en occuper, entre guillemets. Mais bon, il y a beaucoup d'adultes qui restent sans solution, malheureusement, qui passent dans les mailles du terrain. Donc, la Haute Autorité de Santé a publié ses travaux en janvier 2018 et il y avait un docteur à Toulouse qui trépignait. Il fallait absolument que ce guide sorte. Alors, il ne comprenait pas que nous, les parents ont pinaillé, les familles, on a pinaillé sur quelque chose qui était la qualité. Et je me souviens d'échanges en disant, mais il faut que ça sorte, il ne faut pas bloquer pour peut-être des détails, mais pour nous, ce n'était pas un détail. La qualité, et Delphine l'a rappelé. Vous y avez cru, docteur, vous avez eu de l'endurance, de la persévérance et vous avez collaboré avec Delphine Corlet et Claire Compagnon, hein, je les mets, j'oublie pas Claire, et vous avez réussi à accoucher d'un beau bébé. Et je tiens à remercier la délégation vraiment pour ce travail qui a accouché, qui n'a pas mis 10 ans. Ça n'a pas mis 10 ans. Ça a mis ça a été vraiment très court. Et on est habitué, nous, à des travaux qui durent 2-3 ans. Et là, pour ce coup-là, finalement, ça a mis une grosse année. Un peu comme un bébé, hein, puisque vous êtes pédiatre, c'est 9 mois. Et je crois que j'aimerais vous remercier et vous passer. Alors, on voudrait passer peut-être la vidéo et après, vous parlerez. Deux petits mots d'introduction juste avant de lancer la vidéo, ça vous donne le temps de manipuler. Un très grand bonjour à Delphine. Oui, alors en fait, je n'ai pas vocation à rester. Je pense que vous pouvez laisser Claire rentrer. Voilà. Parce que sinon, je vais perturber la présentation et je suis trop bavarde. Ce que je voulais dire, c'est que si c'est né rapidement, c'est grâce à l'énorme persistance de Thibaut Noël, que j'ai martyrisé pendant des mois avec l'administration centrale en lui demandant, et je l'ai déjà dit lors du lancement, de répondre à des tableaux Excel qui rendraient fou le commun des mortels, avec des précisions sur des tarifs, des articulations, des éléments finaux de coordination. Et évidemment, au moment du finish, il y avait encore des problèmes et il fallait encore répondre aux questions.
Et donc, non seulement il a fait preuve de persistance et d'infatigabilité, mais en plus, il a tenu la distance, ce qui était quand même pas rien. Donc voilà, il a fait preuve d'une patience extrême. Donc voilà, vous pouvez le saluer parce qu'on est bien conscient que entre Agence régionale de santé, ministère de la Santé, Delphine Corlay, le reste de la délégation, on a beaucoup posé de questions. Donc je vais vous laisser présenter, je vais sortir de la conférence et malheureusement, vu le retard qu'on a pris, je ne peux pas rester, mais je vous salue. Voilà. Ok. Merci beaucoup Delphine. Oui, les quelques mots, c'est clairement pour dire à tout le monde que d'abord c'est un travail d'équipe, c'est un travail de toute l'équipe de Oxitadis. C'est 18 mois de travail avant de réussir à avoir l'autorisation de l'ARS, après l'autorisation du comité technique d'innovation en santé. C'est un immense merci à Delphine Corlay et Claire Compagnon, puisque je crois que sans elles, le travail n'aurait pas vu le jour, puisqu'elles ont fait un énorme travail de négociation en direct avec l'assurance maladie. Et donc, je vais vous présenter dans un format vidéo pour être sûr de rien oublier, de ne pas trop bafouiller, et pour permettre aussi aux familles de pouvoir retrouver ce format vidéo et aux professionnels aussi, et de pouvoir le revisualiser. Donc, on a mis un petit clip de 7 minutes qui va permettre de regagner un peu de temps sur les 15 minutes qui m'avaient été allouées. Et donc, après le petit clip de 7 minutes, on aura 2-3 minutes pour pouvoir dialoguer avec Nathalie Gros et pour pouvoir enfin laisser la parole conclusive à Claire Compagnon, puisque nous intervenons tous les deux en fin de journée. Donc Nathalie, si vous pouvez démarrer la vidéo. Le parcours de santé TSLA Occitanie a été lancé officiellement le 11 septembre 2020. Il correspond à un constat alarmant dans la vie des familles et des professionnels autour des troubles du développement et des apprentissages, à savoir un véritable parcours du combattant pour les familles face à l'absence de prise en charge financière de certains soins et des délais d'attente incohérents avec la vie quotidienne des enfants. Tous ces éléments ont des conséquences graves dans la vie des enfants et des familles, avec un retentissement des difficultés d'apprentissage et des conséquences sur la vie sociale et affective de l'enfant. Ces troubles concernent plusieurs domaines, les difficultés de développement du langage oral, les difficultés dans le développement des coordinations, les difficultés d'attention des enfants. Ils concernent également les apprentissages scolaires, avec notamment les apprentissages pour la lecture et l'orthographe, et les apprentissages en calcul. Ils touchent environ 6% d'une classe d'âge à l'échelle nationale. À l'âge adulte, ils peuvent notamment se traduire par l'illettrisme, qui concerne 9 à 12% de la population française et qui correspond pour environ 50% des personnes concernées à un trouble de langage écrit comme une dyslexie ou un trouble de langage oral comme une dysphasie. Pour sortir de ce parcours du combattant, Occitadis a été mandaté par l'ARS Occitanie et par la Caisse d'assurance maladie afin d'écrire un nouveau projet. Ce parcours de santé s'appuie sur les recommandations qui ont été éditées par la Haute Autorité de Santé en 2018 et qui définissent le cadre cognitif et organisationnel des soins à apporter aux enfants. Ce parcours de santé s'appuie sur 3 niveaux d'intervention avec les équipes et les professionnels de premier recours qui sont là pour analyser une situation simple, les équipes de deuxième recours qui sont là pour analyser des situations plus complexes avec des troubles intriqués, comme c'est en général le cas. Sans oublier les centres de référence des troubles du langage et des apprentissages qui existent depuis les années 2000 et qui sont théoriquement réservés aux troubles particulièrement complexes nécessitant une expertise particulière. Ce parcours de santé TSLA Occitanie va donc donner accès à environ 10 000 enfants sur une période de 2 à 3 ans, à un financement par l'assurance maladie, des bilans de diagnostic et des rééducations qui peuvent en découler. Nous allons le déployer en 3 phases successives. La première phase, qui débutera au 1er janvier 2021, concernera 5 départements de la région, autour des villes de Cahors, Albi, Rodez, Auch et Tarbes.
Une seconde phase de déploiement permettra de couvrir les départements de la Haute-Garonne et de l'Hérault, et notamment les 2 grandes métropoles de Toulouse et de Montpellier. Dans cette même période, nous donnerons également accès au forfait financier pour les familles de l'Ariège et les familles correspondant au centre de compétences de Carcassonne et de Montauban qui vont bientôt se mettre en place. La dernière phase de déploiement permettra de couvrir les autres départements de la région et notamment permettra aux familles de Perpignan, de Nîmes et de Mende d'accéder au forfait financier. Les 2 niveaux de recours qui seront concernés seront donc les enfants qui présentent un trouble simple à partir de l'âge de 6 ans et notamment des difficultés dans l'automatisation des coordinations motrices ou des difficultés dans l'écriture ou le traitement visuospatial. Pour ces situations, le médecin traitant, qu'il soit généraliste ou pédiatre, pourra déclencher le financement du bilan par le psychomotricien ou par l'ergothérapeute et pourra décider avec ce professionnel si cet enfant a besoin d'une rééducation sur une période d'1 année. Les enfants qui auraient besoin d'une poursuite de rééducation pourront également en bénéficier pour une seconde année. Les enfants qui ont des troubles plus complexes, avec notamment l'association de troubles dans les coordinations motrices ou de troubles d'attention, avec par exemple des troubles d'apprentissage pour la lecture ou le calcul, vont avoir besoin d'une évaluation pluridisciplinaire. Cette évaluation va être basée sur un examen médical approfondi, sur la relecture des évaluations qui auront pu être faites à l'école ou par des professionnels de santé ou psychologues. Cette évaluation s'appuiera également sur des bilans qui sont réalisés dans le cadre du parcours de santé et le financement par l'assurance maladie couvrira, comme dans le passé, les bilans réalisés par les orthophonistes, aussi bien pour la lecture, l'orthographe et le calcul, mais permettront également, de façon innovante, aux familles d'avoir un financement assuré par la sécurité sociale pour les bilans en psychomotricité ou en ergothérapie et pour l'ensemble des bilans réalisés par les psychologues. Ces bilans toucheront aussi bien les bilans d'efficience intellectuelle que les évaluations des capacités d'attention de l'enfant. À l'issue de ces différentes évaluations, l'équipe pourra se réunir, elle pourra proposer une synthèse pluridisciplinaire des besoins de l'enfant et proposer des priorités en matière de rééducation ou d'aménagement pédagogique. Une synthèse sera remise à la famille et permettra de guider le parcours de santé de cet enfant au fur et à mesure des années. Une réévaluation par le médecin spécialisé, c'est-à-dire le médecin de 2e recours, permettra au bout d'1 année de parcours de déterminer si d'autres options doivent être prises, comme la reconnaissance par exemple par la MDPH, d'autres aménagements scolaires ou la poursuite de rééducation. Ce projet a donc un objectif important qui est de permettre aux familles d'accéder au diagnostic et aux soins, quelles que soient les conditions de ressources. Il a également comme conséquence de raccourcir le temps pour les familles. Il n'est pas cohérent qu'aujourd'hui, les familles attendent 1 à 2 années avant d'avoir une définition précise des besoins des enfants. Notre objectif est de pouvoir apporter une réponse dans une période de 2 à 4 mois, c'est-à-dire à l'échelle d'un trimestre de scolarité. Ce projet expérimental, développé avec votre aide et avec l'aide des professionnels sur la région Occitanie, permettra, dans une échéance de 2 à 3 ans, après une évaluation approfondie par l'assurance maladie, de prévoir la généralisation au niveau national des forfaits. À terme, ces dispositifs seront donc accessibles dans toutes les régions de France à partir des éléments d'expérience que nous aurons pu rassembler. Voilà, c'était synthétique mais très clair. Alors j'ai une question. Puisque comment améliorer le parcours de santé est un des critères, enfin des conditions était d'abord de faire un annuaire, de repérer les bonnes pratiques et surtout un annuaire de professionnels. C'était comme ça qu'il avait été pensé dans le guide pour améliorer le parcours. Et puis, il y a quelque chose qui nous est très, très cher à la Fédération, c'est la formation. J'ai vu dans la vidéo qu'il y avait marqué « former ». Comment vous voyez la formation sur votre territoire des professionnels pour justement que ce parcours soit amélioré de manière qualitative?
Alors ça, c'est un point clé, effectivement. Le parcours de santé TSLA Occitanie, il s'inscrit dans une continuité, c'est-à-dire que tout n'a pas démarré à partir du moment où l'ARS nous a demandé d'œuvrer. Nous venons après déjà un travail structurant sur la région, puisque à partir de 2007, s'est mis en place pendant 9 ans sur Toulouse un diplôme universitaire sur les troubles du développement et des apprentissages. Les différentes équipes à Montpellier ont également mis en place des diplômes universitaires sur les TND. Et donc, on a une région qui a la chance d'avoir un patrimoine important de professionnels qui sont déjà bien formés au travers de formations sur une année complète. Donc, ce n'est pas tout à fait notre rôle que de former les médecins de deuxième recours ou les professionnels, chacun dans leur spécialité, qui ont déjà leur circuit de formation. La formation que nous allons nous mettre à la disposition va être une formation essentiellement pour les médecins de premier recours. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'ai fini ma formation de pédiatrie, les troubles du neurodéveloppement, c'était un grand mystère pour moi. Je n'avais aucune notion sur les troubles du développement, sur les troubles du langage, sur les troubles des praxies. Et il a fallu que j'aille me former. Je me suis formé notamment dans le DU d'Yves Chex et de Jean-Michel Albaré. Et je me souviens également, à chaque fois que j'organise des formations pour mes collègues, que quand on arrive, on a besoin d'apprendre les bases. Donc, nous allons mettre à disposition des médecins généralistes et des pédiatres de premier recours partout sur le territoire, des formations sur une journée, sur 7 heures, qui leur permettront d'avoir en main les outils de dépistage et d'analyse de la plainte, que ce soit sur les compétences motrices, sur les capacités d'attention, sur le langage écrit et sur le calcul, qui puissent leur permettre une prescription éclairée et qui puissent leur permettre également de dialoguer avec les professionnels paramédicaux et psychologues qui leur apportent des outils de bilan pour justement d'être dans une coopération et dans une collaboration. Et puis, on aura un gros travail de formation continue vis-à-vis des équipes de deuxième recours, puisqu'on aura 2 fois par an des séminaires d'analyse de pratiques, de confrontation des situations complexes, où nous serons dans un auto-enseignement réciproque les uns avec les autres, avec les différents professionnels des équipes, pour que, au fur et à mesure du temps, les compétences s'améliorent partout sur la région. Donc, on est dans une continuité. Le parcours de santé TSLA, c'est un levier financier. On est par ailleurs, nous, sur Occitadis, dans un travail de fond depuis longtemps, dans une réflexion organisationnelle. Et un des gros apports que nous allons pouvoir donner, outre la définition des leviers financiers pour lesquels on a beaucoup travaillé, c'est de pouvoir redonner au niveau national et notamment au niveau de la délégation interministérielle, finalement, quels modèles sur le terrain ont pu fonctionner, quelles organisations concrètes dans telle ville ou dans telle autre ville portent leurs fruits et quelles organisations finalement n'ont pas réussi à se mettre en place. Donc l'idée, c'est de faire un banc d'essai. On est sur un mode start-up de la conception de projet, mais de faire un banc d'essai des dispositifs qui marchent bien et de s'appuyer sur chacun des réseaux de professionnels sur le terrain qui sont motivés, qui sont engagés. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Et si on définit a priori les organisations pour eux, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, on a depuis longtemps sur la région pris l'option qui était de dire on s'appuie sur les professionnels de terrain, on leur résout les problèmes, on essaie de résoudre les problèmes financiers et après, on les laisse dans leur autonomie de gestion et dans leur cœur de métier qui est de répondre aux besoins des enfants. Merci beaucoup, docteur. Merci.